à Brest va mettre en présence deux avions, un American 62, Alpha Alpha Lima 62, et un Kestrel 381, Alpha India Hotel 381. Il s'agit ici d'un croisement d'écoles, et même de début de formation radar. Un angle de convergence de 90 ou 100 degrés, en ne touchant à rien, une séparation de 15 nautiques dans les midis et de 12 nautiques au plus près. En résumé, il est urgent de ne rien faire. Kestrel 381, keep present heading for radar spacing. Radar heading 217 from Kestrel 381. Roger. American 62, keep present heading for radar spacing. Present heading for radar spacing, American 62. Aussi, la seule action du contrôleur est-elle de faire maintenir les caps aux deux appareils, puis de rechercher une plus grande efficacité en faisant une information de trafic à l'American 62, destinée à favoriser le croisement à vue. American 62, traffic information at 11 o'clock from left to right, same level, aircraft type MD-80, present time 25 nautical miles, converging. American 62. L'utilisation dans cette info du terme converging, quoique conforme à la phraséologie réglementaire, semble cependant inquiéter le pilote. À présent, observez attentivement le déplacement de l'image du Kestrel sur l'écran TICAS de l'American 62, en faisant abstraction de l'image radar. Quelles impressions cette image TICAS suscite-t-elle en vous? En effet, la perspective semble indiquer un trafic venant pratiquement d'en face, par la gauche. L'inquiétude du pilote croît et il demande confirmation de la trajectoire de l'intrus. Le cinéma mental vient d'entrer en action. This traffic is now still between 11 and 12 o'clock, 20 miles, southbound traffic. Malgré une réponse on ne peut plus claire et précise du contrôle, le pilote redemande une info de trajectoire. La seconde réponse du contrôleur, indiquant la destination, témoigne de son incompréhension des motifs d'inquiétude du pilote. Finalement, le pilote, effrayé par la perspective qu'il croit lire sur son écran, prend une décision de sauvegarde, au mépris total des consignes d'utilisation TICAS, soit dit en passant, et s'écarte par la droite d'un danger qui lui arrive par la gauche. We are going to take a heading here 120. Par malchance, le contrôleur n'entend pas cette intention de déroger aux instructions de contrôle reçues, soit qu'il soit en train de commenter avec son organique l'incompréhensible interrogation de l'Américain, soit qu'il ait un autre vol à intégrer à ce moment. Quoi qu'il en soit, il n'entend pas et ne répond donc pas. 10 secondes plus tard, le pilote cherche l'accusé de réception de son message, mais ne reçoit en réponse qu'une nouvelle info de trafic, qui non seulement ne le rassure pas, mais tend à renforcer l'impression de danger en rapprochement, puisque cette fois l'intrus lui est signalé à seulement 15 nautiques. Do you copy there, Brest? Traffic is now coming 12 o'clock for you and 15 nautical miles present time. Après une dizaine de secondes, le contrôleur refait une info, inquiétant toujours plus le pilote sans en avoir conscience. Celui-ci, voyant que la situation continue de se dégrader, et pour cause il a à présent un cap d'interception sur la trajectoire du Kestrel, réagit de nouveau en sécurité, en descendant à 2500 pieds minutes vers le niveau 285, et demande une clairance vers le 270. Le déclenchement d'un TA à ce moment-là ajoute encore au stress du pilote. American 62, traffic is 12 o'clock, 10 miles, and heading of this traffic is 200. We'd like to go to 270 now. I'll call you back for that.
Le contrôleur ne comprend pas la requête de l'American et en demande confirmation. À ce moment seulement, le changement de cap de l'American devient sérieusement perceptible sur l'écran radar. Aussi, le contrôleur alloue-t-il tout de suite la clairance demandée. Down to 270, we want to go under it. American 6-2, descend flight level 270. 294270. Le contrôleur confirme la clairance et se fait confirmer l'inconcevable. Un avion capé a tourné de son propre chef sans l'en informer, du moins le pense-t-il, n'ayant pas entendu le message de l'American. Le pilote confirme, plonge à 4500 pieds minutes vers le niveau 270 et, observant sur son écran TICAS le passage de l'intrus dans ses midis, envisage un retour sur sa route. American leave 2927, yes, and you didn't keep heading, confirm? Yes, and we are coming back to Charlie Hotel Whiskey. À la demande d'explication du contrôle, le pilote répond alors avec la certitude d'avoir agi au mieux. Le trafic nous venait droit dessus. Why, please, didn't you keep heading as I said to you? But the traffic was coming right up, so we turned to avoid the traffic. The traffic will pass 10 miles before you, I think, on my radar heading I have. Quelques minutes plus tard, nous avons bien confirmation de cette certitude. Le pilote d'American 62 n'a à aucun moment pensé qu'il ait pu être lui-même à l'origine de la situation dangereuse. American 6-2, confirm it was the TCAS information you have for descent? Yes, that is correct, American 6-2. Roger, and for you, at how many miles was the traffic? 5 miles, maybe. Roger, for us, there was 10 miles. Okay, thank you for information and contact Paris Control 1320. Au revoir. 1320, yes. It might look like, but when somebody is coming right at us, we are going to do something. Pour un peu, il aurait même déposé un Hermis. De cet événement, on peut apprendre qu'en réalité, un des plus graves dangers que peut présenter TICAS réside dans le mauvais usage qui peut en être fait. Ici, un pilote, sans doute fatigué à l'issue d'une traversée transatlantique, et à l'évidence peu ou mal formé à l'usage de TICAS, interprète son image TICAS, à référentiel mobile, comme une image radar, à référentiel fixe, et extrapole de cette image une réaction avant même d'avoir reçu du système un quelconque avis de résolution. Malheureusement, compte tenu de la généralisation prochaine de TICAS en Europe, il est à craindre que de telles réactions ne se fassent de plus en plus fréquentes dans les quelques années à venir. La plus grande vigilance sera donc de rigueur pour les contrôleurs pendant cette période de transition, notamment vis-à-vis de pilotes montrant une inquiétude apparemment sans commune mesure avec la situation radar.